Léa troque le fauteuil de cinéma contre le canapé de son salon et c'est pour nous parler d'une nouveauté Apple. Ouais. Oui, les sites de SVOD font maintenant partie intégrante de notre quotidien cinéma, rendant la frontière entre le film et le téléfilm toujours plus mince. Et c'est Finch avec Tom Hanks qui a retenu toute ton attention cette semaine. Oui, tout à fait. Finch, c'est Tom Hanks, le seul rôle en prise de vue réelle du film. Vous me direz, on a l'habitude que Tom Hanks porte un film à bout de bras, mais ce serait mentir que de dire que c'est le cas ici, tant sa vedette est volée par la star du film, Jeff, un androïde incarné à la perfection par Caleb Landry Jones. Alors c'est un film post-apocalyptique, c'est ça ? Oui, mais c'est juste pour planter le décor, c'est un contexte, c'est pour expliquer que Tom Hanks est seul au monde. T'as compris ? Il est ingénieur en mécanique et c'est un des rares humains encore sur Terre. Il a un compagnon, un chien, et s'applique à la construction d'un robot bipède bourré numériquement de livres de toutes sortes. Non pas pour être moins seul, mais pour un but précis, protéger le chien. Jeff, l'androïde, réussit à être attachant comme un enfant qu'on voit grandir. Il est drôle de par son premier degré et tendre de par sa candeur, car finalement, il est né hier. Comme tous les droïdes, il obéit aux 3 lois de la robotique. Ne pas porter atteinte à un humain, ni rester passif face au danger. Obéir aux ordres des humains, sauf si c'est en contradiction avec la première loi. Et protéger son existence si ça n'est pas en contradiction avec les 2 premières lois. Mais ce film en introduit une 4e, réécrivant ainsi l'histoire, réinventant un peu le genre en y insufflant un brin de notre époque, de plus en plus protectrice envers les animaux, et la voici. En l'absence de Finch, le robot doit protéger le bien-être du chien. Cette directive remplace toutes les autres directives. Et rien que pour ça, ce film me touche beaucoup. Alors le pitch c'est quoi ? Une tempête radioactive s'approchant de son abri, Finch décide alors de prendre la route vers des endroits au climat moins angoissant. Commence alors une conquête de l'Ouest où on apprend le sens du mot apprivoiser, où un Pinocchio 2.0 bascule dans un conte digne du Petit Prince. Tout ça, ça donne un road trip à l'imagerie d'une beauté saisissante, l'histoire d'un homme qui perd espoir et d'un robot qui a plus de cœur que les hommes. Une quête initiatique, non pas du héros incarné par Tom Hanks, mais bel et bien d'un tas de boulons et de ferrailles qui finira par avoir plus d'humanité que les humains eux-mêmes. On va pas se mentir, il y a un pacte narratif à avaler et une impression de déjà-vu dans cette production Amblin, mais je vais vous dire pourquoi ce film est mieux que les autres sans vous le dire. Tom Hanks, robot, chien. Oui. Voilà de quoi nous réconcilier définitivement avec le cinéma proposé en streaming, bien que la frustration de ne pas avoir eu la possibilité de le voir en salle est immense. Alors le mot de la fin, Léa, une réplique marquante. La fin a changé les hommes en meurtriers. Oh.